jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit pas à pas très rapide. Simplement, on va venir utiliser nos fonds de pelote. Alors, peu importe les coloris, on va quand même se débrouiller à avoir quelque chose qui soit dans les tons qui matchent bien ensemble. Là, j'ai pris les tons un petit peu froids pour messieurs, mais bien évidemment, ça peut se faire avec tout type de couleurs, du moment où c'est des camailleux. On peut faire des mélanges de fils aussi, mettre des fils type angora, des fils type mohair de temps en temps, vous voyez. Alors, il peut nous rester simplement 10 à 20 mètres, hein. On peut faire un trait d'une couleur ressemblante, on peut mettre aussi des fils qui sont changeants. Vous savez, qui change de couleur toute seule, comme par exemple l'ambiance 151 que j'ai pas mal utilisé pour les choses pour messieurs, je parle de cet ouvrage. Voilà, du moment où votre crochet, votre main s'adapte au type de fil, par exemple moi je vais prendre tous les types de fils qui vont aller sur du 3,5. Et bien voilà, c'est parti. Vous allez voir, c'est hyper facile, hyper plaisant, hyper décontractant et hyper, comme disent nos amis, les tricoteuses, zéro cerveau. C'est parti. Alors, pour commencer ce point, on va venir faire, vous savez, la double chaînette. Alors, c'est-à-dire que vous allez étirer votre bras, étirer. Alors, ça dépend ce que vous voulez faire et dans quel sens. Alors, je vais étirer le bras une fois et deux fois. Voilà, comme ça. Donc, une fois qu'on a une bonne longueur d'un côté, on va dire, pour 25-30 cm, on va mettre, hop, 1 mètre, allez, 1,50 m. Vous mettez en plein milieu, le crochet en plein milieu. Ici, on vient faire donc une boucle. Et cette boucle, on va donc faire une double chaînette. La double chaînette, c'est on met le crochet à l'intérieur, vers nous, à l'intérieur mais à l'extérieur. On attrape ici et on fait notre jeté. Et on recommence. À l'intérieur vers nous, à l'intérieur mais à l'extérieur. Et hop, on fait un jeté. Et on recommence. Vers nous, vers l'extérieur, un jeté. Vers nous, vers l'extérieur et un jeté. Et ça, vous faites donc sur la longueur que vous voulez. Si vous voulez faire... Donc là, moi par exemple, j'ai fait 2 mètres. C'est une écharpe qui fait 2 mètres. Donc, vous faites... Ou 2 mètres, ou alors vous faites dans l'autre sens. C'est à vous entièrement de voir. Si vous voulez faire un coussin, par exemple, si vous voulez faire... Il y a tellement de choses à faire avec nos petits restes de laine. L'avantage, c'est qu'on peut passer tout les métrages, voilà, tout ce qui nous reste, on peut le passer. Bon, je vous rejoins quand j'ai à peu près entre 25 et 30 cm de ma petite chaînette. Et je vais vous montrer comment on va travailler ça. Alors, l'important, c'est qu'on ait un nombre de mailles impair. Ça, c'est primordial. Voilà. Allez, je vous retrouve quand c'est fait. Et bien voilà, quand j'ai une longueur qui est correcte, j'anticipe des franges, si je veux faire des franges, par exemple, et là, je vais venir à peu près, voilà, sur 25 cm, je viens couper, tout simplement, hop, ça c'est fait. Ça, je le garde parce que de l'autre côté, j'avais pas mes franges, donc je vais venir la rajouter. Donc ici, je viens passer mon fil et voilà. Et là, de l'autre côté, eh bien, j'attrape comme ceci et je fais passer mon fil aussi. Hop. Voilà. On imagine que ça mesure 2 mètres, ça, hein.
Voilà, c'est pour vous montrer comment on travaille les franges d'un côté et comment on travaille les franges de l'autre. Donc voilà, vous avez votre premier rang, c'est un chiffre impair. Vous allez venir piquer donc dans la première et là, on va venir choisir une autre couleur. On va dire, eh ben, par exemple, l'ivoire. C'est très bien. Alors, on va venir laisser bien évidemment la longueur de la frange. Et là, c'est parti. Donc, une maille en l'air. Hop. Et on vient faire une maille serrée dans la première. Une maille en l'air. On passe une maille et on vient dans celle d'après et on fait une maille serrée. Une maille en l'air, on passe une maille, on vient dans celle d'après et on fait une maille serrée. Et on fait ça sur tout le long. Et vu qu'on a pris un nombre impair de mailles, bien évidemment, la dernière sera une maille serrée. D'accord? Mais écoutez, je vous rejoins à la fin du rang avec notre petite maille serrée. Voilà. Donc là, on vient dans la dernière et on fait notre maille serrée. On fait exactement pareil que tout à l'heure, on coupe à peu près la même dimension. Hop, comme ceci. On vient faire passer notre fil. Et voilà. Qu'on a fait un deuxième rang. Et là maintenant, bien écoutez, on recommence. On va venir dans la première. On va prendre notre couleur, on va prendre une couleur un peu contrastante, du marron par exemple. Et on fait la même chose. Voilà. Donc là, toujours pareil, hein, on laisse pour les franges, comme ceci. Ici, une maille en l'air, la maille serrée. À côté, on avait donc un espace, et bien on vient le combler. La maille en l'air en suivant, puisque le rythme sera toujours le même. Maille serrée, maille en l'air, donc maille serrée, maille en l'air, maille serrée dans celle d'après, maille en l'air, maille serrée dans celle d'après, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Vous pouvez même rajouter, on a parfois des petits bouts de fil qui sont de multiples couleurs, mais si. Alors moi, je sais que j'ai une pelote qui traîne quelque part, un fond de pelote. C'est de l'Ambiance 151 qui est exactement dans ces coloris. Et ben, c'était une couleur que j'aurais pu amplement rajouter dedans puisqu'elle est dans des coloris. J'ai fait un bonnet pour homme avec, j'ai fait je sais plus quoi, 2-3 trucs pour homme avec, et je sais qu'elle rentrait très très bien dans ces coloris. Simplement que ça matche dans les coloris et ça ira très bien, voilà. Et ça vous permet, ben écoutez, de vider vos étagères des petits bouts de fil, des petites pelotes qui ne vous servent à rien. Alors là, on est ici dans l'espace, donc on comble l'espace et on vient dans la maille serrée ici et on fait notre maille serrée. Toujours pareil, l'espace, hop, pour la frange et on vient faire notre nœud. Voilà. Donc là, vous avez compris le concept. Il vous suffit ensuite, eh bien, écoutez, de repartir. Donc la maille serrée, là, vous avez un espace. Donc vous faites votre maille serrée ici, maille en l'air, maille serrée, tout ça. Et ensuite, il va suffire de combler. Là, par exemple, vous voyez, c'est bien pauvre au niveau de mes franges. Donc je vais récupérer des fils que j'aurai, je vais mesurer approximativement combien je veux que ça mesure, on va dire une quinzaine de centimètres. Voilà. Je vais en faire donc plusieurs de la même grandeur et je vais pouvoir combler. Alors peu importe si c'est pas ensemble, hein, si ça va pas ensemble, vu que on est dans les mêmes teintes. Donc là, hop, j'attrape mes deux fils
et ici je tire et je comble. C'est du fil qu'on peut avec une pâte mouille. Voilà, on met une pâte mouille ou une pâte mouille sèche comme ça. Voilà, vous posez, vous pouvez repasser et vous faites jusqu'à ce que ce soit bien plat. Vous comblez bien évidemment des couleurs qui vous sont le plus, qui vous restent le plus, pour que ce soit bien fourni au niveau des franges. Si vous voulez faire des franges, si vous voulez pas, bien écoutez, vous coupez plus court, ou vous rentrez les fils, vous faites des nœuds et vous faites ensuite une petite bordure. C'est à vous de voir. Mais voilà une très jolie façon d'utiliser nos restes de fil qui peuvent donner, qui peut donner des très bonnes idées, qui peut donner des ponchos dans ce sens, qui peut donner des snoods, qui peut donner plein de choses différentes. Voilà. C'est une jolie façon pour la fin de vie de nos pelotes. J'espère que cette petite astuce vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait aussi plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à vendredi pour un tuto que vous m'avez demandé. Je vous embrasse très fort.